Bonjour, mon nom est Patrick Masseau de l'atelier Thundercat à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Je suis un peu ici ce matin pour vous présenter un nouveau bateau pneumatique qu'on pourrait dire catamaran qu'on vient de commencer à importer d'Afrique du Sud. C'est des bateaux faits principalement à Cape Town en Afrique du Sud. Depuis quand même quelques années, je dirais environ 10 ans, il y a beaucoup de courses au niveau de l'Europe qui est organisée. C'est des courses de Thundercat, tout simplement, qu'on appelle. C'est tout simplement des bateaux de ce type-là, avec 2 passagers à bord. On a le pilote à l'arrière et on a le copilote à l'avant, qui sert ni plus ni moins à faire le ballast humain et de garder le bateau le plus stable possible à haute vitesse. On parle d'un bateau avec un 50 HP qui peut atteindre environ des vitesses de 65 000 à l'heure en condition. C'est un bateau aussi qui peut sauter et puis franchir des eaux très tumultueuses. On a déjà vu des embarcations comme ça sauter plus haut que 25 pieds dans les airs. Donc, on parle à partir de l'hélice. Donc, c'est un bateau excessivement robuste, excessivement bien fait. Dans le milieu, on a aussi un peu la manière de dire que c'est fait un peu comme une Rolls-Royce. C'est fait à la main, pièce par pièce. C'est un bateau excessivement solide. Du fait qu'il a été créé pour la course, on veut aussi le présenter pour un bateau qui est excessivement utilitaire aussi dans la vie de tous les jours pour les plaisanciers. C'est un bateau excessivement stable dû à la portance de ses tubes. Et puis, c'est un bateau, comme je vous disais, qui est complètement catamaran, donc tunnel. C'est un bateau qui ne possède pas d'étrave. Donc, c'est un bateau qui est beaucoup moins porté à danser, que ça soit en roulant, dans le fond, ou tout simplement stable, arrêté. Donc, on est très content présentement de pouvoir offrir ce bateau-là. On vous invite aussi à venir nous voir pour vraiment voir le bateau, pouvoir le toucher, pouvoir regarder aussi la qualité de la fabrication. Et puis, on peut, on peut venir nous voir directement à l'atelier à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, où on peut aussi tout simplement venir l'essayer. Nous allons faire des essais durant tout l'été. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonjour, je suis avec M. Daniel Masson de Marine Daniel Masson. Monsieur Masson? Oui. Ça va bien? Oui. Chris-Craft, c'est un retour au Québec. C'est un retour au Québec. Écoutez, cette ligne-là a déjà été ici dans le passé, mais ça fait plusieurs années qu'elle n'est pas au Québec. On a rapatrié cette ligne de bateau-là parce que les baby boomers regardent un peu ce style de bateau-là. C'est un style classique, ancien, rétro, qui est à la mode d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, si on veut. C'est un bateau haut de gamme, c'est un bateau de prestige. Pour les gens qui sont fiers un peu, c'est le bateau à avoir, si on veut. La ligne classique, vous le disiez, la ligne classique, c'est un retour. Ici au salon, là, on voit aucun bateau comme ça. C'est une nouvelle ère pour Chris-Craft? Non, ils ont pris un petit peu la tournure parce que Chris-Craft, c'est une vieille compagnie qui existe depuis 135 ans. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que les anciens bateaux, ils ont pris une réplique un petit peu des anciens bateaux qui ont tout simplement modifié, tout en fibre de verre qui est moins d'entretien, mais qui a quand même le look de l'ancien bateau d'autrefois. Monsieur Masson, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, je suis présentement avec Mylène Paquette. Mylène a un projet, c'est de traverser l'Atlantique à la rame. Oui, mais c'est une belle folie. Donc, être vraiment fou, c'est d'être inconscient. Et puis, bien, de mon côté, bien, je suis très consciente du danger. Donc, on regarde chaque danger, on fait très attention. Mais c'est une belle folie.
Le départ est prévu pour quand et où, justement? C'est quoi le trajet? J'aimerais partir de Gaspé autour de la fin juin, donc autour du 25 juin prochain, et puis pour me rendre en France, donc sur les côtes françaises, quelques mois plus tard. Ouais. C'est-tu la première fois que tu vas être vraiment dans l'Atlantique Nord? Oui, bien en fait, j'ai fait le sud de l'Atlantique Nord, du Maroc à la Barbade l'an dernier en équipage à la rame aussi. Et puis cette fois-là, ben je vais être toute seule, mais sur vraiment l'Atlantique Nord, là, vraiment beaucoup plus difficile. Ouais. As-tu des craintes? J'ai peur de pas... J'ai peur du golfe du Saint-Laurent. J'ai certaines craintes à ce niveau-là. En fait, j'ai peur de ne pas être capable d'arriver au Gulf Stream assez rapidement parce qu'une fois sur le Gulf Stream, on a un courant de 0,5 nœuds, donc ça pourrait m'aider un peu pour me rendre de l'autre côté. Mais vraiment, la plus grosse crainte, c'est vraiment le départ puis l'arrivée aussi qui risque d'être un peu difficile. Mais surtout, j'ai peur de ne pas trouver assez de commanditaires et de partenaires financiers pour partir. Donc, c'est vraiment d'arriver à la ligne de départ, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Ouais. Comment les gens peuvent t'aider d'abord si tu manques de commanditaires? Comment que les gens peuvent t'aider? Donc, ils peuvent avoir leur nom inscrit sur le bateau pour un petit 30 $, avoir leur nom inscrit sur l'embarcation. Et pour 5 $ recevoir des nouvelles de l'océan, en direct de l'océan. Donc, ça, c'est aussi intéressant. C'est un petit coup de rame. Et puis, les gens qui travaillent, qui ont une expertise particulière et puis qui disent « Ah, tiens donc, moi, je vais aider Mylène avec mon téléphone satellite. Je vais lui prêter mon téléphone satellite pour la traversée ou un ordinateur portable ou quoi que ce soit. » Donc, les gens peuvent me prêter leur truc pour m'aider à me fournir tout l'équipement nécessaire pour la traversée ou encore leur expertise ou encore s'ils travaillent dans des entreprises qui veulent commanditer un événement pareil. C'est le fun parce qu'on fait des entrevues en direct de l'océan avec les médias. On a beaucoup d'entrevues de prévues. Donc, ça donne une belle visibilité aux entreprises. Ouais. Mylène, qui sont les membres de ton équipe là, terrestre? Bon, j'ai la Marina Lennox qui s'occupe d'entreposer le bateau et de faire bien attention à ma belle embarcation et de le préparer aussi pour la traversée. Donc, j'ai un médecin aussi au sol, Sylvain Croteau, qui va pouvoir répondre au téléphone en tout temps si j'ai besoin de me faire quoi que ce soit ou de prendre une médication particulière. J'ai aussi mon équipe de communication, donc Virginie qui s'occupe de toutes mes communications, Dany, un très grand partenaire pour moi, qui m'aide à trouver les commanditaires, les partenaires. Et j'ai Cardinal Communication, donc Virginie qui travaille chez Cardinal. J'ai aussi mon mentor, Pierre Deroy, qui a déjà fait une traversée de l'Atlantique à la rame en double et qui va m'aider, qui m'aide à tous les jours à me bien centrer mes objectifs et à m'entraîner et à être rigoureuse dans mon travail. Ouais. Tu penses de ramer combien de temps par jour? Donc, je vais ramer environ 4 périodes de 3 heures par jour, donc 12 heures par jour. La dernière traversée, j'ai ramé 6 fois 2 heures. Donc, c'est 2 heures de rame, 2 heures de repos. 2 heures de rame, 2 heures de repos. Donc, cette fois-ci, je sais que parfois, quand on me demandait, OK, c'est à mon tour de ramer, on me demandait le relais, parfois, j'avais le goût de ramer encore. Donc, je me dis, je pourrais donner un peu plus que 2 heures. Donc, 3 heures de rame, 1 heure et quart de repos, 3 heures de rame, et puis ça va s'alterner comme ça jusqu'à ce que je cumule 12 heures par jour. Ouais. Le canot, c'est un canot? C'est une embarcation? Océanique, oui. Une embarcation à rame océanique. Le bateau mesure 24 pieds par environ 6 pieds de large, donc 7,31 mètres par 2 mètres de large. Et puis, ici, j'ai la grande cabine avec la couchette qui va environ jusqu'ici. Et j'ai toute l'électronique ici dans cette cabine-là. Et entre les deux cabines, j'ai le poste de nage. On appelle ça le poste de nage avec les 2 dames de nage et puis le siège à coulisses entre les deux. Et puis, je m'installe là pour ramer. Dans la petite cabine avant, j'ai tout l'équipement, le rangement en fait pour la nourriture, l'eau potable, j'ai quelques bouteilles d'eau potable, les outils, les ancres flottantes et tous les cordages dont j'ai besoin. Et puis donc, quand je m'installe pour ramer, c'est sûr que j'ai pas rien pour me protéger, donc je porte un gros imperméable s'il fait pas beau et puis je rentre dans ma cabine pour me mettre à l'abri s'il y a des risques de chavirage. Le bateau est fait pour être auto-redressable, donc quand je vais chavirer, parce qu'il y a de très fortes chances de chavirage dans l'Atlantique Nord, je vais être à l'abri dans ma cabine avec un casque sur la tête et puis je vais appeler ma maman. Attendre Non, je vais être bien attachée dans ma cabine et attendre que la tempête passe. Ouais. En parlant de cette fameuse cabine-là, c'est combien de mètres carrés? Là? Parce que c'est une cellule de survie là, quasiment. Oui, c'est combien de mètres carrés? Moi, j'aime bien comparer mon bateau à une bagnole. Donc, vous savez, les petites New Beetles sur la route, là, ils ont l'air tout petites, mais à l'intérieur, c'est quand même assez spacieux. Donc, mon bateau, de l'extérieur, il a l'air très petit, mais à l'intérieur, il est quand même assez spacieux. Donc, oui, il est quand même assez confortable. Ouais. En dessous de mon lit, en fait, j'ai le désalinisateur d'eau, les 2 batteries de chaque côté. Donc, si j'ai des réparations à faire à mon désalinisateur, je suis à l'abri dans ma cabine, je peux ouvrir le lit et travailler en dessous. Ouais. Et pendant tes quarts de repos, là, comment que le bateau se dirige? Donc,
s'il y a la prise au vent avec un bateau comme ça, en fait, je vais quand même me déplacer un tout petit peu. Donc, j'ai un autopilote. Donc, même quand je rame, c'est l'autopilote qui dirige le bateau. Moi, je fixe un waypoint, en fait, avec mon GPS. Et puis, je me concentre vraiment sur la rame et être dans mes pensées, vivre le rêve et tout. Et puis, quand je rame, donc, je me concentre pas sur la direction. Je fais quand même des points de relèvement tous les jours. Et puis, quand je suis dans ma cabine pour dormir, s'il y a une prise au vent, justement, avec le bateau, c'est que je me déplace un peu, donc l'autopilote va faire le travail. Et aussi, quand je dors, je peux aussi mettre les ancres flottantes si j'ai des vents, des courants inverses. Mais surtout, pour éviter les collisions avec les autres embarcations, j'ai l'AIS. Donc, c'est le système d'identification automatique. Et j'ai aussi un détecteur de radar. Donc, je vais pouvoir donner ma position, recevoir la position des autres embarcations dans un périmètre d'environ 20 000 nautiques. Donc, aussitôt que je dors et qu'il y a un bateau qui rentre dans un périmètre de 20 000 nautiques, il y a une sonnerie qui va me réveiller pour me dire « Attention, un bateau s'en vient ». Voilà. Mylène Paquette est associée avec la Fondation David Suzuki pour l'environnement. Monsieur, oui? Comment vous trouvez le projet de Mylène Paquette de traverser l'Atlantique à la rame? Je trouve ça extrêmement courageux de sa part, là. Je connais pas les détails de son aventure. J'imagine qu'elle va être suivie par un bateau un peu plus gros et un peu plus confortable à un moment donné s'il se passe quelque chose. Mais c'est sûr que c'est pas la première qui l'a faite. Je pense qu'il y a déjà une Française qui l'avait faite ou une Anglaise. Là. Mais c'est tout à fait courageux. Et ça prend une jeune femme en forme. Ça prend une jeune femme qui est très déterminée. Et chapeau. Bonjour, vous êtes? Joël Dionne. Monsieur Dionne, comment vous trouvez le projet de Mylène Paquette? Je vous dirais, c'est de l'extrême. C'est vraiment, c'est surhumain, là, je dirais. Là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. Puis, pensez-vous que sa réussite peut être... ça peut réussir, là, ce projet-là? Ah oui, absolument. Je suis certain qu'elle va réussir. Je regarde son attitude est très positive, puis elle est pleine d'énergie. Je pense que c'est sûr qu'elle va réussir. Je vous remercie. OK, merci à vous, puis bon salon.